Dans la vidéo du jour, je vais te présenter le portefeuille d'un des membres de la communauté qui mise tout sur les cryptos et qui prend des risques pour changer de vie. En effet, cette personne a même utilisé le levier bancaire pour pouvoir acheter plus de crypto-monnaies. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour où on va faire l'analyse du portefeuille d'un des membres de la communauté. Il s'agit d'un résident fiscal allemand qui, grâce à son statut, ne paiera pas de plus-value pour tous les actifs qu'il gardera plus d'un an. Du coup, il a décidé d'investir sur du long terme, sur des convictions, pour profiter un maximum du bull run et ne pas payer justement d'impôts sur sa plus-value. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce type de vidéo et si vous souhaitez que j'analyse votre portefeuille, n'hésitez pas à l'envoyer dans le mail en description afin que je puisse le regarder et choisir les plus intéressants. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Mais on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet en parlant du portefeuille. Donc la situation de la personne, résident fiscal allemand. Donc il a un avantage fiscal qui lui permet et qui lui dit qu'il faut investir sur le long terme. En effet, au moins un an. Il a commencé à investir depuis 2021. Donc là, on va dire que sur la plupart des cryptos qu'il a pris, il a son avantage fiscal. Et en plus de ça, il a investi lors du bear market. C'est une personne de 24 ans qui a un profil plutôt risqué et un objectif, je trouve, conservateur de x4 par rapport à son profil de risque. Il a quand même un portefeuille de plus de 100 000 euros. Et surtout, sa grosse caractéristique, c'est qu'il a investi entre 65 et 70% de ses revenus sur des crypto-monnaies depuis 2021. Et il a même utilisé le levier bancaire pour emprunter 30 000 euros pour investir sur Bitcoin et Ethereum à des prix très bas. Donc on voit qu'on a quand même une personne qui prend des risques, qui a des grosses convictions sur les crypto-monnaies et par contre qui doit déjà être sur des beaux gains vu qu'il a investi en DCA depuis 2021 et donc lors de tout le bear market. Maintenant on va regarder ses positions. Donc on va regarder les positions 3 par 3. Sa première position qui est la plus grosse, c'est Ethereum pour 35%. Donc on voit quand même une personne qui a un portefeuille avec une bonne gestion du risque. Je trouve que ce soit Bitcoin ou Ethereum, c'est important d'avoir un bon socle, un socle solide sur un portefeuille et ensuite on peut aller sur des grosses convictions et après faire quelques petits bets. Là, 35% sur Ethereum, sachant qu'il l'a acheté lors du bear market, donc il a un bon taux de revient et il a peut-être même les récompenses de staking. Ethereum qui est le leader des layer 1 et qui est bien sûr une grosse market cap supérieure à 1 milliard. On est sur des centaines de milliards de market cap. La deuxième crypto-monnaie pour 12%, c'est ANKR qui est au niveau de la dépine avec une capitalisation moyenne, c'est-à-dire inférieure à 1 milliard. Là, il prend quand même un peu plus de risques parce qu'ANKR est une plus petite crypto, mais pour moi, ça fait partie des bets qui peuvent être intéressants et on va dire que le fait qu'il ait 35% en Ethereum, il peut prendre un peu plus de risques, sachant que pour moi, ANKR, c'est quand même une crypto-monnaie indispensable à l'écosystème qui est énormément utilisée et qui pour l'instant n'est juste pas connue parce qu'il n'y a pas de marketing derrière. Mais je pense que c'est le genre de projet qui sur le long terme, vu que c'est une infrastructure Web3, peut réellement prendre de la valeur. Ensuite, on va parler d'AAVE. AAVE qui est l'un des leaders au niveau de la finance décentralisée qui permet de faire de prêts et d'emprunts de crypto-monnaies. Donc on est au niveau de la DeFi, donc finance décentralisée, une grosse market cap et on voit qu'il en a pour 12%. Là, je trouve que c'est encore une allocation qui est forte, qui montre qu'il a une vraie conviction, comme sur NKR. Mais là, on est sur une crypto-monnaie qui existe depuis plusieurs cycles, qui est leader de son domaine, qui dégage des bénéfices et donc plutôt sur quelque chose d'assez solide qui, pour moi, permet d'avoir une bonne gestion du risque. Les trois crypto-monnaies suivantes. On va avoir Bitcoin pour 11%, donc encore un layer 1, donc on voit quand même qu'il a une grosse partie sur Bitcoin et Ethereum, donc c'est une personne intelligente parce qu'elle se dit je prends des risques en prenant un emprunt bancaire, en mettant une grosse partie de mes revenus et en me privant pour pouvoir investir sur les crypto-monnaies lors de la phase de bear market, mais par contre à côté de ça, il se fait quand même un gros solde, un gros socle Ethereum, Bitcoin qu'il a en plus acheté à des prix bas. Donc, on voit quand même qu'au niveau de la gestion du risque, cette personne est vraiment pas mal. Et c'est vrai que je lui ai mis un profil risqué parce qu'il prend quand même d'énormes risques. Mais par contre, la gestion du risque est plutôt vraiment très bonne. Ensuite, on a Morpheus Network pour 6%. Donc là, je trouve qu'encore, mettre 6% sur une petite market cap comme Morpheus Network, c'est une petite prise de risque, mais qu'elle est compensée justement
par un socle solide qui permet de prendre des petits bets. C'est-à-dire que oui, s'il perd 6%, ça peut faire un peu mal, mais d'un autre côté, il aura Ethereum et Bitcoin qui pourront compenser cette perte-là. Ensuite, on va avoir Immutable X qui est au niveau du gaming. C'est un Layer 1 spécialisé pour aider sur le gaming, au niveau de 4%. Donc là, encore une fois, je trouve que l'allocation est pas dingue. 4%, ça commence à être une belle allocation, mais Immutable X est quand même une market cap au-delà d'1 milliard. Et s'il parie sur la narrative gaming, plutôt que de parier sur les jeux, il parie sur les vendeurs de pelles et de pioches, c'est-à-dire ceux qui vont permettre de construire les jeux au niveau blockchain. Les 3 prochaines crypto-monnaie de son portefeuille. Alors, on a Change qui est au niveau de la DeFi, donc c'est pas une crypto-monnaie que je connais plus que ça. 3%. Voilà, pour moi, un bon bet, on a le droit de parier sur différents projets. Ensuite, il va avoir Chainlink, 2%. Donc pour moi, Chainlink, un oracle, indispensable dans un portefeuille. Ce n'est pas un conseil en investissement. Et indispensable aussi à l'écosystème des crypto-monnaies. Il en a pour 2%. Pour moi, c'est peut-être sous-pondéré par rapport à d'autres crypto-monnaies. Mais je trouve que c'est plutôt intelligemment fait. On sent que c'est une personne qui a pris beaucoup de risques, mais qui a aussi réfléchi à la stratégie à mettre en place derrière. Ensuite, Flux, une crypto-monnaie au niveau des infrastructures Web3, donc de la dépine, pour 2%, une capitalisation moyenne qui peut justement lui permettre de tirer un peu plus de performance que les grosses market cap, mais avec un pourcentage justement assez faible. Ensuite, crypto-monnaie suivante, JMX, donc au niveau de la DeFi, pour 2%. C'est un projet intéressant qui peut donner de bons gains. Moi, je trouve que c'est plutôt cohérent avec le reste de son portefeuille. Ensuite, Atom Cosmos, 2%. Il a de l'interopérabilité. S'il les a stackés sur un portefeuille non custodial, par exemple comme Kepler, il a dû avoir des airdrops, donc déjà au moins récupérer facilement sa mise avec des airdrops. Et ensuite, Atom Cosmos a quand même performé, même s'il a moins performé que d'autres. Ensuite, on a Nexera au niveau de la DeFi qui permet de connecter la DeFi et la finance traditionnelle. Il en a pour 1%, donc on voit que c'est un pari sur une moyenne market cap. Pour moi, voilà, il a un énorme socle et ensuite il essaye des petits paris sur des projets quand même intéressants avec certains projets nouveaux pour essayer d'avoir de la hype et de gagner de la performance. Donc je trouve que la gestion du risque est plutôt bonne pour cette personne. On va regarder les dernières positions. Centrifuge pour 1% au niveau des RWA. Bon, il s'expose un peu à l'un des narratifs phares du prochain bull run, sans en mettre trop. Moi, possiblement, j'aurais mis un peu plus de centrifuge ou peut-être un deuxième projet au niveau des RWA, mais ça, je trouve que voilà, 1%. Pour lui, il veut y être exposé sans que ce soit un trop gros bet. Ça s'explique totalement, sachant qu'il prend quand même des risques en mettant 100K, qui est une énorme partie de son patrimoine. Ensuite, EGLD, une Layer 1 pour 1%. Bon, là, on va dire que c'est plutôt une conviction, parce que moi, EGLD, je trouve que c'était une crypto-monnaie intéressante qui a eu de la hype lors du précédent cycle. Mais là, je pense qu'elle aura quand même du mal à remonter, parce qu'elle a énormément de concurrents et que pour l'instant, elle n'a pas tant d'adoption que ça, tant de développeurs que ça, et un écosystème assez petit. Ensuite, on a PIS. Alors ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il mise sur Chainlink, mais il mise aussi sur le concurrent de Chainlink qui est arrivé lors de ce bull market. Donc, en fait, il essaye de mixer des anciennes crypto-monnaies solides pour un socle avec des nouvelles qui peuvent performer. Donc, moi, je trouve que la gestion du risque est très bonne. Et ensuite, on a quelques crypto-monnaies pour des petits pourcentages inférieurs à 1%, pour 5%. Donc, on va maintenant passer sur une analyse globale. C'est-à-dire que dans les avantages et les points positifs, je dirais qu'il y a déjà une très bonne gestion du risque par rapport à son objectif et les sommes allouées. En effet, il a 46% sur Bitcoin et Ethereum, ce qui est un socle solide. Il les a achetés en DCA lors du bear market, donc il est largement en gain. Donc voilà, on voit que déjà la partie la plus importante de son portefeuille est solide, sécurisée et il a déjà des gains dessus. Maintenant, je tiens à préciser, ce qui sera très important, c'est aussi d'avoir un plan de sortie pour prendre justement des bénéfices parce que c'est facile, entre guillemets, d'acheter bas, mais c'est très compliqué d'acheter quand le marché est en euphorie. Ensuite, je trouve que son gros point positif, c'est qu'il a lissé son prix d'achat en DCA pendant le bear market. Il a donc acheté bas et peut profiter sereinement de la hausse sans être stressé, justement. Je dirais aussi qu'il n'a pas trop de crypto. Il doit en avoir une vingtaine en tout, avec certaines qui ont des tellement petites pondérations que c'est pas grave ce qui en perd, et qu'il a quand même un gros socle, c'est-à-dire plus de 50 voire 60% sur quelques petits cryptos, quelques petites convictions, et ensuite quelques bêtes par-ci par-là. Mais on va dire que c'est pas trop compliqué à suivre, et que le plus gros pourcentage de son portefeuille est alloué sur quelques crypto-monnaies qu'il peut réellement suivre au jour le jour. Ensuite, pour moi, c'est quelqu'un qui a des vraies convictions. C'est-à-dire que mettre 12% d'ANKR, 12% d'AVE, 6% de Morpheus, c'est des réelles convictions. Bien sûr, Bitcoin et Ethereum, c'est pour avoir le socle, mais il y a de réelles convictions quand même derrière. Et ensuite, il a quelques petits bets
Après, je dirais qu'il est plutôt bien diversifié sur plusieurs narratifs et sur plutôt des gros projets. Il mise sur les bases de la technologie blockchain pour le futur. On voit qu'il a quand même des Layer 1, de la DePIN, de la DeFi, du gaming, des oracles, de l'interopérabilité et un peu d'RWA. Maintenant, on va passer sur les côtés un peu plus négatifs. Alors déjà, je dirais qu'il a, entre guillemets, peu de nouveaux projets. On va dire qu'il a Centrifuge, PIT et NXRA. Mais d'un autre côté, ça va avec ses objectifs de ne pas prendre trop de risques à vendre des petits projets qui peuvent n'être qu'un feu de paille parce qu'il a investi beaucoup d'argent pour son patrimoine global et il vise 1x4. Donc clairement, moi, le seul conseil, entre guillemets, même si je ne suis pas conseiller en investissement financier, c'est de, une fois que tu es à ton x4, c'est-à-dire que ton portefeuille de plus de 100 000 $ vaut 400 000 $, prends réellement des gros gains. Si ton objectif c'était x4, même si on n'est qu'en milieu de bull run, prends tes gains, prends tes 400 000 et surtout si tu n'as pas d'impôt sur les plus-values en étant résident fiscal allemand, profites-en un maximum. Ensuite, la deuxième chose, je dirais qu'il n'a pas les deux narratifs phares du prochain bull run, qui sont l'intelligence artificielle et il a un tout petit peu de RWA. Mais là, encore une fois, ça peut s'expliquer parce que son but n'est que, entre guillemets, de faire x4. Et donc, des Ethereum peuvent permettre cette performance-là. Et même un Bitcoin qu'il a peut-être acheté aux alentours des 25 000 $, un x4, ça l'emmène à 100 000 $. Donc, c'est rien de fou. En fait, là, il a quelques petites crypto-monnaies pour peut-être essayer d'aller chercher un tout petit peu plus que ses objectifs ou les atteindre plus vite, mais il n'a pas forcément besoin de s'y mettre. Et je dirais aussi qu'il lui manque des layers 2. Donc dans l'ensemble, je dirais que c'est un portefeuille très bien construit, très bien diversifié, qui va bien avec l'objectif de la personne et surtout avec son profil de risque. On arrive sur la fin de la vidéo, donc déjà n'hésitez pas à liker pour donner de la force à la chaîne. N'hésitez pas non plus à me dire si vous voulez que j'analyse votre portefeuille et si vous aimez ce type de vidéo en m'envoyant un mail au mail ci-dessous dans la description. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Pour résumer, on a une personne qui veut clairement changer sa vie, qui a 24 ans, donc qui peut prendre des risques et qui a tout misé sur les crypto-monnaies en investissant quand même 65% de ses revenus en crypto depuis 2021, donc sur le bear market, et a utilisé le levier bancaire. Donc on voit que ce n'est pas une personne qui a fait ça de manière bête et méchante. Il s'est dit, je vais faire un DCA parce que c'est la chose la plus importante et qu'on arrive sur des prix intéressants pour profiter du bear market. Il a fait un socle extrêmement solide parce que quand même, quand tu mets 100 000 balles à 24 ans sur les crypto-monnaies, c'est quand même un sacré risque en faisant un gros socle Bitcoin, Ethereum qu'il a acheté quand même à des prix assez bas et ensuite en mettant quelques petites crypto-monnaies conviction pour essayer d'aller chercher un petit peu plus de performance et peut-être d'arriver à son objectif des x4 plutôt que prévu. La vidéo du jour est maintenant finie, salut à tous et à la prochaine.